Alors, maintenant que tu as terminé la course, est-ce que tu arriverais à résumer en une phrase ta Transpyrénées à vélo? Un col après l'autre, je dirais. Est-ce que, en partant sur la ligne de départ, t'as vraiment cru que tu allais finir? Ça n'a pas forcément été le cas à chaque moment de la course. Mais sur le départ, ouais, je pensais que j'allais finir. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé à abandonner? Et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Alors abandonner, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que le soir de la deuxième journée, je m'étais dit ça va être compliqué. J'ai pas voulu laisser s'installer trop longtemps cette pensée, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit de déjà jeudi soir c'est mort, et donc après je me suis dit bon c'est pas grave, ce sera vendredi. Et voilà, mentalement je m'étais dit que j'irais au bout. Et est-ce qu'il y a un moment où t'as su que t'allais finir? Pour sûr, je pense que c'est le soir de la troisième journée du coup. Est-ce que t'avais un mantra pour tenir pendant les moments difficiles? Je pense que c'est toujours pareil, il y avait cette idée de se dire ça sert à rien de se projeter trop loin et donc de se dire c'est un col en plus. J'avais aussi le petit gris-gris de ma sœur sur le sac, et donc c'est vrai que même si je le voyais pas, des fois juste je le touchais et je me disais voilà, il y a des gens aussi qui sont là derrière moi, et même si je suis tout seul sur la route, voilà, j'ai des gens qui sont derrière moi. D'un côté ça rajoute un petit stress parce que il y a aussi des gens qui aussi te disent que tu vas y arriver, que tu vas finir, et donc c'est encourageant, mais c'est aussi, ça rajoute un petit stress de se dire t'as pas envie de le décevoir et tout. On pense facilement que c'est les jambes qui vont lâcher en premier. Toi, c'était quoi ta vraie limite? Ça va, Elise Busset? C'est vrai que je m'étais vraiment dit simple, je pensais vraiment que ça allait être le physique qui allait lâcher en premier, et en fait c'est pas le cas, c'est vraiment le mental, et finalement en fait le corps y suit. Mais je pense c'est vite le mental qui peut vite sombrer en fait, dès qu'il y a des petits trucs qui se passent pas comme prévu. Et voilà, après en fait je savais que c'est pas possible de tout planifier, et au contraire tout planifier des fois c'est encore pire parce que comme tu t'es fixé des choses, tu peux ne pas y arriver. Je pense qu'une fois qu'on est lancé, je pense qu'il y a que le mental qui fait la différence. Quel a été ton plus beau souvenir de la course? Je pense que c'est plus en rétrospective, quand tu te souviens un petit peu de l'endroit dans les endroits dans lesquels tu as roulé. Je pense que c'est l'avant-dernière journée, une ascension dans un col où j'étais tout seul avec un beau coucher de soleil. Et c'est marrant parce que c'est des moments qui sont beaux, mais plus a posteriori, où sur le moment en fait je me forçais entre guillemets à profiter, mais c'est vrai que sur le moment, quand t'es dans un col, t'avances pas, il fait chaud, c'est dur de vraiment profiter pleinement. Question pratico-pratique. Qu'est-ce que tu avais dans tes sacs? Donc j'avais trois sacs. Donc j'avais une petite sacoche à l'avant où il y avait tout l'électronique, donc batterie externe et tous les câbles imaginables. Le top tube, j'avais sur la partie gauche plus des affaires en cas de froid, donc j'avais des gants et des surchaussures. Et sur la partie droite, en fait, j'avais toute ma nutrition sur les 5 jours, donc nutrition entre guillemets technique, que je m'étais dit que j'aurais un peu plus de mal à trouver dans des petits villages. Donc j'avais que des gels et de la boisson isotonique en poudre. Du coup à l'arrière j'avais tout mon matos de nuit. Donc j'avais mon matelas, mon sac de couchage, une brosse à dents, trousse de secours, donc ma doudoune, un short et un t-shirt. J'avais décidé de voyager très léger, pour m'éviter de porter des choses inutiles dans l'école. Comment est-ce que tu t'es entraîné pour cette course? J'ai commencé l'entraînement 1er janvier de cette année, entre 15 et 20 heures de vélo. Donc une semaine type c'était... Lundi, c'était récup de la sortie du week-end, donc une petite heure sur le vélo. Le mardi et les jeudis, c'était des journées un peu plus intenses avec des sessions entre 2 et 3 heures. Le mercredi, pareil, c'était une petite heure de récup. Et le vendredi, c'était récup total au niveau du vélo. Mais c'est souvent là où je faisais un peu de renforcement ou d'étirement, de mobilité. Et sur le week-end, c'était enchaînement de sorties longues. Donc samedi, une grosse sortie jusqu'à 300 km. Et le dimanche, une plus petite sortie, mais qui restait assez longue et qui allait parfois jusqu'à 180 km. Les questions des parents. Une première question très courte. Pourquoi? Je sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais c'est sortir de sa zone de confort, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs qu'on se fixe parfois, pour aussi avoir un objectif dans le quotidien, parce que du coup ça a quand même driver mes journées pendant plusieurs mois. Et a posteriori, ce que je trouve ça aussi intéressant, c'est mine de rien, ça rassemble aussi des gens derrière cette aventure. Et si ça peut motiver des gens aussi à faire des choses, c'est encore mieux. Donc il y a le moment où tu entends parler de cette course pour la première fois, le moment où tu décides de t'inscrire,
et le moment où tu franchis la ligne d'arrivée. D'après toi, qu'est-ce qui relie ces 3 moments? Bah ouais, je pense que la continuité, c'est essayer de se prouver des choses. Je pense que c'est toujours pareil, c'est essayer de montrer que je suis capable. Le moment où je m'inscris, je me dis, bah, c'est un truc qui me paraît sur le moment irréalisable. Mais après, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que dans tout ce processus, tu vois une évolution. Et c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est dès que j'ai un objectif qui me paraît sur le moment inatteignable, en fait, quand tu le décomposes, que tu le découpes en parties qui sont un peu plus préhensibles, on va dire. En fait, tu dis que tout est possible. Ouais, peut-être c'est juste en fait la motivation de progresser vers un objectif. 10 heures, 12 heures, 17 heures sur un vélo dans la même journée, à quoi tu penses? À pas grand-chose en vrai. Je pense que c'est... Enfin, il y a plein de micro-décisions. Ok, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je bois maintenant? Parce qu'en fait, mine de rien, quand on est lancé dans un col ou dans une descente ou même quand on roule, il y a un rythme qui s'installe, un rythme de pédalage, on a une position. Et en fait, sortir cette position, ça coûte. Donc boire de l'eau, en fait, ça coûte. Manger, ça coûte. Donc en fait, t'as plein de micro-décisions comme ça qui viennent, entre guillemets, parasiter ton esprit. Mais en fait, dans la majorité du temps, et ce qui, je trouve, est assez dingue, mais en fait, tu penses à rien. On parle souvent de l'état de flow, je sais pas trop ce que c'est, personne n'arrive vraiment à le décrire, mais c'est quand t'es dans un moment où, en fait, il se passe rien. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien faire du vélo aussi, c'est un moyen de s'évader, et pas de s'évader en faisant autre chose, c'est juste en s'évadant en faisant physiquement quelque chose, mais mentalement en faisant rien. C'est très contemplatif finalement. Même si de l'extérieur on a l'impression qu'il y a un effort qui est fourni. Bon, certes il y a un effort, mais je pense qu'en fait, c'est des moments où tu t'évades et il y a pas de pensée. Est-ce que tu la referais cette course? Celle-là, je pense pas parce que du coup c'est quelque chose qui a déjà été fait et je serais curieux peut-être d'en faire d'autres pour voir d'autres paysages, d'autres formats, mais celle-là non, je pense pas. Et maintenant pour toi c'est quoi la suite? Là c'est plus des événements avec des amis, donc on va rouler on va aller rouler en Belgique pendant 8 heures sur un circuit et ensuite on fait pareil les 24 heures du Mans. Mais voilà, pour moi ça va être des moments aussi où plus conviviaux, parce que là c'est vrai que c'est des moments très intenses où mine de rien quand tu regardes en rétrospective, c'est des moments où tu es toujours concentré et donc il n'y a pas vraiment de fun entre guillemets, où tu as atteint un niveau physique qui est je pense le meilleur niveau que j'ai eu dans toute ma vie. Et donc maintenant c'est aussi de se dire est-ce que tu arrives à le garder, même si je sais que je vais pas consacrer autant de temps à l'entraînement sur les prochains mois du moins. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'était une sacrée aventure quand même. C'était dur. Je pensais honnêtement que ça allait être plus simple. Je dis souvent que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je pense que tout le monde peut le faire. Là, c'est pas pour dire que ce que je fais c'est impossible, mais je pense que j'en ai tellement chié que je me dis c'est quand même quelque chose qui commence à être difficile. Mais du coup, ça rend la chose aussi belle de se dire que c'est quelque chose que j'ai travaillé pour et que j'ai réussi à accomplir et qui, même pour moi, me paraissait impossible il y a quelques temps. Donc voilà, quelle aventure.